Salut à tous, franchement je suis grave heureuse de vous voir. Je suis grave contente, ça fait hyper longtemps, je sais, je me suis absentée. J'avais bien démarré et d'un coup, pouf, plus de Sarah. Pourquoi? J'ai une bonne raison. En fait, en gros, j'avais plus de téléphone, enfin j'avais pas de téléphone en fait pour pouvoir filmer. C'était avec le téléphone de ma soeur que j'ai publié mes 2 vidéos que vous voyez sur ma chaîne, mes 2 premières vidéos. Et en fait, je me sentais pas très bien en fait de l'appeler à chaque fois pour qu'elle vienne et que je puisse filmer avec son téléphone. Donc je me suis dit, Sarah, investis sur un téléphone, même si tu peux pas peut-être là t'acheter un appareil photo, investis au moins sur un téléphone. Comme ça, tu pourrais être un peu plus autonome. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a pris un peu de temps parce que voilà, j'avais d'autres priorités plus importantes. Mais là, c'est bon, la comeback. Ma soeur, je te dis que je ne suis là, je ne te lâcherai plus. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2020. Comme j'aime toujours dire, c'est pas un hasard si tu as encore envie et que t'es passé de l'année 2019 à l'année 2020. C'est que Dieu te préserve une destinée, mais tellement excellente qu'il faut que tu la détiennes, cette destinée. Donc, en fait, j'aimerais vous souhaiter tout le meilleur. Concrétisation de vos projets, donc tous vos projets, tous vos rêves qui sont dans vos têtes, je veux que ça se réalise physiquement parce que cette vie, elle en vaut la peine, malgré qu'elle est imparfaite, mais elle en vaut quand même la peine. Et voilà, donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, bien évidemment. Ce sera un Get Ready With Me, comme vous voyez, je m'apprête de la tête au buste. Parce que c'est pas de la tête aux pieds, de la tête au buste. Je vais me préparer avec vous, j'ai un thème genre comme si je sors entre copines, on sort entre copines, on va au restaurant, donc comment je m'apprêterai. Donc voilà le résultat. Donc si tu aimes, ce sera à la suite quoi, à la suite. Mais avant ça, je te dis, pour les nouveaux arrivés, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Inicipé. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager pour me donner de la force parce que voilà, je viens de débuter, à mettre des pouces bleus si tu likes cette vidéo, si tu aimes la vidéo, mets des pouces bleus et on se rejoint pour la suite de la vidéo. Donc là, je ne vais pas faire un truc vraiment très... Je vais faire quelque chose de simple, voilà, quelque chose que tout le monde pourra faire, même les débutants. Je ne veux pas vraiment maquiller mes yeux, je veux juste bien faire mon teint, faire peut-être un petit truc, ça viendra au feeling et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, mais ça fait grave longtemps, tu deviens quoi? Et moi écoute, ça va, la nouvelle année, Dieu nous a protégés, Dieu nous a protégés. Il y a beaucoup de gens, voilà, vous savez, à la fin de l'année, il y a beaucoup de personnes qui meurent, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Et moi, je me dis en fait que si pour ceux qui sont encore là, si on est là, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là parce que en fait, notre mission, elle ne s'est pas encore arrêtée ici sur Terre. Moi, c'est ma conception des choses. Je peux que dire merci à mon Dieu. Donc là, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis ce fond de teint là. Désolée, c'est un peu cracra. C'est le Infaillible. C'est le Infaillible de L'Oréal, le 24 heures Fresh Wear. Franchement, je le trouve couvrant, pas trop, mais un peu couvrant. C'est un fond de teint que tu peux mettre tous les jours, quoi. Donc voilà. Je mets un peu. Je réchauffe toujours un peu sur ma main. Et après, j'applique. Là, vraiment, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de soft. On va faire un thème. Je vais sortir avec mes copines, on va aller au resto et je vais me faire un make-up histoire d'être mignonne, quoi. Tu vois un peu le délire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui? Tiens, l'amitié. L'amitié. Moi, je vais dire l'amitié entre filles, parce que c'est peut-être un sujet que je maîtrise plus que élargir filles, garçons. Non, je vais dire l'amitié entre filles. Pour moi, personnellement,
Je pense que avec les expériences que j'ai eues, je suis pas faite, je suis pas destinée en fait à avoir une amie proche. Je vais m'expliquer. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. Et en fait, après ces déceptions-là, j'ai souvent condamné en fait l'ami qui était en face de moi. Mais après réflexion, c'est vrai qu'après on grandit, vu les années, tu fais une rétrospection de ta vie, tu fais vraiment un bilan de ta vie, des années arrière, des années en arrière. Et je me dis, pourquoi je vais seulement juger en fait la personne qui est en face de moi? Peut-être que c'est moi en fait, j'ai mal fait mon choix. On ne fait pas seulement un choix en amour, en amitié aussi, on fait un choix. Et le problème c'est que nous en fait, on marche trop au sentiment. Oui, c'est important d'avoir des sentiments. Mais en fait, il faut que tu te dises, est-ce que cette personne-là me correspond? Même en amitié, c'est pareil. On dit souvent que oui, on n'est pas là par intérêt. Ben, moi, je dirais que si, en fait. Parce qu'en fait, il y a des intérêts positifs, il y a des intérêts négatifs. Tu peux pas être avec quelqu'un juste parce que elle est gentille, juste parce que voilà, le courant passe bien. Oui, c'est important que le courant passe bien, c'est important que la personne elle soit gentille. Pardon. C'est important que la personne elle soit gentille. Mais il faut qu'elle t'apporte un intérêt en fait. Donc il faut au fait que je me dise que oui, cette amie-là, je suis avec elle parce qu'elle m'apporte ça. Avec elle, je vais aller en avant. En fait, elle va me tirer vers le haut. Il faut qu'il y ait de l'intelligence, de la sagesse. Désolée, je bafouille un peu dans mes mots parce que j'ai pas l'habitude de parler, on va dire en public, même si là je suis toute seule, mais voilà, je ne dis pas qu'elle doit tout apporter, mais elle doit t'apporter quelque chose qui te manque. C'est difficile de se maquiller et de parler un peu des fois. Quand tu décides d'être amie avec une personne, pèse le pour et le contre. Observe la personne. Dis-toi, est-ce que vraiment cette fille-là, elle me correspond? Parce que moi, je vais vous parler pour mon cas, je suis passionnée de l'amour. Que ce soit en amour vraiment sentimental entre un homme et une femme, mais je suis aussi passionnée de l'amour en amitié. Quand je suis amie avec une fille, je lui donne pas tout. Je ne veux pas dire que je lui donne tout parce que ça veut dire que je lui donnerai ma vie, non. Mais je lui donne tout dans le sens où je m'offre vraiment à elle. Il n'y a pas de filtre en fait entre elle et moi. Vraiment, je la considère comme si c'était ma sœur jumelle en fait. Ça ne marche pas avec moi parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un de naïve, même en amitié. Après, avec le temps, j'ai su travailler sur ça et comprendre certaines choses, mais le fait que je sois naïve en amitié, ben, des fois, en fait, j'attirais les mauvaises personnes vers moi, des personnes qui ne me correspondaient pas. En fait, mes relations amicales s'étendaient sur plusieurs années, mais elles ne duraient pas comme d'autres, en fait, ont rencontré des amis depuis qu'elles étaient plus jeunes, jusqu'à maintenant, elles sont encore avec. Moi, ça n'a jamais été le cas, en fait. J'ai des connaissances, je connais beaucoup, entre guillemets, beaucoup, pas tellement non plus, mais je connais beaucoup de filles avec qui je sympathise très bien, mais une meilleure amie, non. Parce qu'en fait, en vrai, quand je réfléchis au final, il n'y a jamais eu une fille, en fait, qui me correspondait. Alors, est-ce que c'est moi le problème? Je sais pas. Je peux pas dire que c'est la faute seulement de ces personnes-là. Quand j'aimais, en fait, pour moi, cette personne-là, oui, elle est imparfaite, mais elle était parfaite. Ça veut dire que je voyais pas du mal en elle. Et c'est vrai que normalement, c'est ce qu'on doit avoir, mais on doit quand même, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et moi, j'avais aucun contrôle, en fait. Je ne contrôlais rien, moi, pour moi. Comme moi, je suis bien avec elle, elle aussi, elle sera bien avec moi. Alors que non, pas du tout. Ou bien il y en a, tu vas leur expliquer, en fait, tes problèmes. Mais elle, en fait, non. Tu vas lui expliquer ton problème, tu as besoin vraiment qu'elle t'écoute à ce moment-là. Et au fait, elle va rebondir sur elle. Oui, mais tu sais, moi aussi, nanani, nanana, nanani, nanana. Au final, non, là, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de toi et toi, tu me racontes ta vie. Moi, je suis là quand tu as besoin de moi. Au final, je me suis dit, Sarah, t'es pas destinée à avoir une amie. Tu peux avoir des connaissances, des filles avec qui tu vas délirer, des filles où tu vas raconter peut-être des petits trucs, mais ça n'ira pas au-delà. Donc, ça n'ira pas à des choses vraiment intimes où tu te dis que oui, elle, je peux lui raconter vraiment mes affaires parce qu'en fait, ça s'est jamais bien passé. Je pense que on doit faire les bons choix. Pas que en amour, en amitié aussi, c'est important parce qu'une amitié peut te détruire.
On parle souvent d'amour, oui, des hommes qui battent les femmes et tout, des amours toxiques, mais il y a des amitiés toxiques. Et je pense que vous devez faire très attention. Là, je dis pas tout ça pour que vous puissiez avoir peur ou quoi que ce soit, mais je dis par rapport à mon expérience de vie, à moi, ce qui s'est passé dans ma vie en termes d'amitié. Et franchement, je me dis, c'est pour ça que souvent sur Snap, je dis qu'il faut savoir aimer, rester seul. Pas tout le temps, c'est vrai qu'on a besoin des gens autour de nous, mais en fait, dans le sens où si un jour t'as personne, ça te fera pas grand chose en fait. Parce que tu te dis, je me suffis à moi-même. Avant, je disais, purée, j'ai pas d'amis et tout, j'ai pas quelqu'un envers qui me confier. Parce que c'est vrai que moi j'ai des sœurs, mais tu sais, des fois t'as envie d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Hormis tes sœurs, il y a des choses, je veux pas que tes sœurs sachent tes histoires, tu vois. Mais en fait, par la suite, je me suis dit, mais pourquoi? Moi qui est chrétienne, je me dis, mais en fait, Dieu, il est là. C'est vrai que physiquement, il est pas là, mais en même temps, si tu crois à une force supérieure, c'est que toutes les choses qui te rongent le cœur, en fait, tu peux lui dire et lui, il trouvera. Mais c'est sûr qu'il trouvera la solution. Un être humain ne peut peut-être pas trouver la solution à tes problèmes, mais Dieu, lui, trouvera ta solution. Alors, pourquoi tu t'en fais, en fait? Et je me dis, mon mari aussi sera mon meilleur ami. En termes d'amitié, faites le bon choix. Marchez pas seulement au sentiment. Oui, le sentiment doit être là, mais allez creuser un peu plus loin pour pas être déçu, quoi. Donc là, je trace mon crayon avec un crayon du marché. Je trace mes sourcils plutôt avec le crayon. Voilà, moi j'aime pas trop en mettre parce que je trouve que j'ai déjà les sourcils assez fournis. Donc vraiment c'est juste pour donner une bonne forme et remplir un peu. Mais sinon, j'insiste pas. Ah oui, il y en a peut-être qui vont me demander où est-ce que je me suis coiffée, quelles sont les mèches et tout. Alors, tout simplement, je me suis coiffée à Château d'Eau. Pour celles qui connaissent, c'est sur Paris dans le 10e. Je pense que c'est assez populaire, Château d'Eau. Vous connaissez avec les racoleurs qui nous racolent là. Voilà, j'ai fait ça là-bas. J'avais envie de faire une coupe simple. Les mèches, c'est des brésiliennes. J'ai rajouté juste un paquet de yaki, vous savez, les semi-naturels. Parce qu'en fait, en gros, je vous explique l'anecdote. J'avais fait une perruque avec les brésiliennes et une closure. Sauf que ça faisait longtemps que je l'avais. Du coup, je la trouvais plus vraiment exploitable, la perruque. Du coup, je l'ai détachée. Et j'ai rajouté un paquet parce que je trouvais que ça n'allait pas me suffire pour toute la tête, vu que j'ai une grosse tête. Pour ceux qui veulent peut-être la référence de mes brésiliennes en dessous, je vous mettrai, si je retrouve, parce que ça fait longtemps. J'ai bien dit si je retrouve. Si je ne retrouve pas, désolée, mais si je retrouve, je vais vous le mettre en barre d'infos. En fait, c'est ce que j'avais mis en dessous de mes yeux en anti-cerne, mais c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint Révolution. Mais comme il est trop clair, je l'utilise pour éclaircir les zones. Donc, je vais l'utiliser pour retracer mes sourcils. Je suis pas très satisfaite de mes sourcils, mais on va dire que c'est carré. Là, du coup, je vais remettre un peu de mon fond de teint foncé, hein, Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vais en remettre un peu, histoire que ça se fonde avec le fond de teint plus clair. Parce que le but, c'est pas de sortir, c'est pas de ressembler à une momie, hein. Le but, c'est que ça fasse harmonieux, quoi, équilibré surtout. En fait, moi, je fais pas vraiment de contouring. Je veux vraiment juste qu'il y ait de l'éclat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une poudre, en fait, que j'avais achetée sur, on appelle sur le site Revolution. Non, c'est pas le site Revolution. En fait, il y avait un site avant qui s'appelait quelque chose Panda.
J'ai oublié. Et ils ont fermé ce site-là. Et là, dedans, en fait, ils vendaient la marque Révolution. Et ils vendaient d'autres marques. Et en fait, j'avais acheté cette poudre-là. Elle est claire, hein. On ne voit pas comme ça, peut-être à la caméra. Et youtubeuse et... Voilà, je sais pas si vous voyez. Ah, Dieu. Et en fait, ça, je le mets sur les zones à éclairer. Je la mets avec un pinceau. En fait, je fais pas de baking. Je la dépose juste comme ça. Je tapote. Je vais voir si je peux le trouver sur un autre site. Vous voyez, je laisse pas reposer. Je fais pas de baking, mais quand même, tu vois les zones à éclat. Et je trouve que ça fait plus naturel de faire comme ça que de faire les bakings. Après, le baking, quand même, je le fais quand tu vois. Vas-y, je me ressemble à une américaine, tu vois, bien on flic, genre une fête et tout. Après, je vais prendre une poudre pour bronzer un peu. Donc, moi, je fais pas de contouring, mais vraiment, je vais réchauffer le teint. Et avec quoi? C'est une poudre que j'ai achetée au marché. Vous savez, les trucs qu'on vend à 2 € et tout dans les petits marchés. Là, chez moi, il y a un magasin, en fait, ils vendent plein de trucs à 2 €. Ils vendent du maquillage à 2 € et ils vendent même des marques comme L'Oréal et tout et ils baissent les prix, en fait. Genre, le L'Oréal que j'achète, moi, celui-là, c'est du vrai, hein, et ils le vendent à 8 €, par exemple. Donc, j'ai acheté ça là-bas et j'ai pris ce bronzer, du coup, là-bas. Franchement, il est super bien. À l'aide du pinceau, je vais prendre... Et je vais appliquer comme ça. Je veux vraiment en fait que ça me donne vraiment un teint un peu bronzé. Ça réchauffe vraiment mon teint, que mon teint il soit pas terne en fait. Juste ça quoi. Mais moi je fais pas de contouring du coup. Du coup avec le même pinceau, je vais prendre ma poudre de chez MAC, il n'y en a presque plus. Je prends et j'en mets partout. Ensuite, en fard à joues, je vais juste prendre une palette de fard à paupières, comme celle-ci. Et en fait, je vais utiliser le orange irisé. Attendez. Le orange irisé et le orange mat. Je trouve que ça me va bien. Donc, je mélange les deux. Je tapote un peu comme ça. Et je trouve que ça fait directement une bonne mine, en fait. Moi, je monte jusqu'au temple. Je vais prendre un highlighter, je vais vous montrer. Encore une fois, je mets la palette, mais je vais vous montrer aussi, si je le trouve. Oui. Un highlighter que j'ai acheté aussi au marché à 2 €. Il est trop bien. Franchement, le pigment, il est super bien. Et j'aime trop et je la saigne depuis que je l'ai. Du coup, je mets ça et en fait, je le mélange avec un fard à paupières. Pareil, doré. Pas un doré, mais celui-là. Je le mélange avec ça et je le mets. Vous voyez? Il n'y en a jamais assez. J'aimerais vous dire, si vous avez des sujets, vous voulez que je fasse une vidéo, enfin que... S'il y a... Pardon, on va recommencer. S'il y a une vidéo que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets de vidéo que vous voudrez que je fasse et tout. Voilà, des idées quoi. Alors pour mes yeux, concrètement, je vais rien faire, mais je vais juste mettre un peu de bronzer de tout à l'heure avec mon doigt. Voilà. Je vais l'appeler make-up pour les nuls. Parce que là, vraiment, ce que j'ai fait, c'est très simple. On va mettre un peu d'eyeliner quand même, parce que comme on sera avec les copines, faut être un peu... Ah, tu vois, t'en fais pas trop, mais en même temps, t'en fais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, en vrai, je vais miser sur les cils. Mon eyeliner vient de chez NYX, hein, tout simplement. C'est le Matte Liquid Liner. J'ai les yeux déjà tirés, mais quand je mets mon eyeliner et que ça tire encore mes yeux, je trouve ça trop
caliente. J'aime trop, franchement. Ce que j'aime sur mon visage, c'est mes yeux et mes lèvres. J'aime trop. Vous voyez, ça c'est du cil. Ça c'est du cil, je vous dis. Là, ça change le tout, tu vois. J'ai pas fait un truc de ouf sur mes yeux. Je suis dans la place quand même. J'ai pas trop fait, mais là avec ça, je suis dans la place. Maintenant, je vais mettre du mascara au ras de cils. Juste ça, je vais faire parce que vu que j'ai mis quand même les cils assez imposants, je vais juste mettre vite fait du mascara en dessous. Maintenant, on va s'occuper des lèvres. Un contour marron. Alors moi, je vous dis déjà, j'aime bien dépasser. Voilà, je déborde un peu. Je vais mettre mon rouge à lèvres NYX, qu'il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il faut que j'aille en racheter cette couleur. En fait, c'est genre, c'est mon nude en fait. Merci beaucoup, mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Après, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un rouge à lèvres rose. J'aime bien faire ça. Je le mets là, comme ça. En haut aussi, comme ça. Et après, je mets mon glace. Mais je veux vraiment en fait que le rose il soit juste, vous voyez ce que je veux dire, juste au centre. On va faire juste une finition en retouchant un peu. Je vais retoucher un peu avec le blush. Je vais l'intensifier un tout petit peu plus parce que je trouve que c'est pas assez. Voilà pour le make-up. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est simple, mais en même temps raffiné, je trouve. Après, ça, c'est mon avis à moi. Voilà, maintenant, on va passer aux cheveux. J'ai commandé il y a 2 jours un fer à boucler, mais vous savez, à 3 têtes, là. Je l'avais vu sur j'avais vu, en fait, le tuto sur le YouTube de Océane Menta. J'espère que j'ai bien dit. J'ai aimé, en fait, les boucles que ça lui a fait. Espèce de vague que ça lui faisait. Donc du coup je me suis décidée de l'acheter. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai acheté à 20 € avec je crois il y a 3 € ou 5 € de frais. Et voilà quoi. On va le tester avec vous. Je viens de le recevoir. Je viens de le recevoir. Pour mes cheveux, j'aurai besoin donc du boucleur. Il y a le petit gant qui va avec pour la chaleur, pour pas se brûler et tout. Donc c'est super bien ça par contre. J'aurai besoin d'une brosse pour plaquer le baby hair. J'aurai besoin de la cire, de ma brosse et du got to be. Ah oui, j'ai oublié. Et d'un petit peigne quand même. Franchement, il est super. C'est la première fois que je vois un boucleur à 3 têtes. Je vois souvent sur les tutos et tout. Et genre, j'aime bien. J'aime bien le design en fait du truc. Du coup, je l'ai jamais utilisé, donc soyez indulgents avec moi, vous allez rigoler. Alors, je crois que ça va être en dessous comme ça. J'ai peur. Bon, allez, on va essayer. C'est un crash test en même temps. Je crois que j'aurais dû mettre le gant de l'autre côté en fait. Et je ferai toute seule, wesh. Je
déjà les vagues là. Oh my goodness. Je vois le bail déjà que ça fait, mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas laissé assez longtemps. Donc je vais reprendre dessus. Je sais pas si ça va faire bien du coup. Bon, on va faire les autres. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça donne aussi un petit volume par rapport à tout à l'heure. Vous voyez quand c'était lisse. Et là, franchement, c'est joli. Je vais coiffer, enfin, je vais finir de me coiffer. Vite fait, c'est juste plaqué et tout. Mais voilà, j'ai mis ce petit haut. Là, un petit haut boutonné comme ça. Que j'ai acheté sur Asos. En bas, j'ai rien mis parce que je voulais vous montrer juste le haut. Voilà, je trouve que ça fait sortie entre copines au restaurant. Ça fait très glamour, je trouve. J'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du petit haut que j'ai eu en solde. Je le voulais depuis longtemps, mais je crois qu'il coûtait 50 € un peu plus. Et là, il est descendu à 15 € je crois. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Là, je vais m'occuper de mes petits cheveux rebelles. Je vais mettre de la cire à l'aide d'une brosse à dents recyclée, on va dire. Bon, je sais pas trop faire les baby hair. Je veux juste faire quelque chose de propre en fait. J'espère que ce sera propre. Après, je vais prendre la Got To Be juste pour fixer le tout, même sur mes cheveux, pour pas que durant la soirée mes cheveux ils se lèvent, parce que vous savez, nous, nos cheveux là, vous savez comment ça fait. Là, ça va vraiment permettre de fixer le tout quoi. Et voilà. Franchement, je suis satisfaite du rendu. Je trouve que voilà, ça fait femme. Ça fait pas trop ni peu. C'est le juste milieu en fait. C'est parfait pour une petite sortie entre copines. Si vous avez aimé ce look, je vous mettrai en barre d'infos en fait tous les éléments que j'aurais retrouvés de mes produits par rapport à la coiffure, les mèches. Les petits accessoires, le petit haut que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est la première fois que je le mets depuis que je l'ai acheté. Voilà. J'ai tous les sacrifices que je fais pour vous, franchement. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être à la page de toutes mes notifications. Et voilà quoi, franchement je vous aime d'amour et cette fois-ci je suis de retour pour ne plus reculer. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!